Bonjour. On va commencer aujourd'hui notre atelier de travail pour le CG. Omar Ismail, je suis spécialiste de soins intensifs, faculté de médecine, Université du Caire. En regardant cette ECG, c'est un petit exercice. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette ECG? Est-ce que c'est une ischémie inférieure? Où il y a un rythme auriculaire bas? Où il y a une inversion des membres bras droit et jambe gauche? Ou bloc fasciculaire antérieur gauche? Qu'est-ce que vous pensez? Rythme auriculaire bas? Oui, vraiment, on peut trouver qu'il y a le segment ST, c'est élevé dans... Je pense que le diagnostic différentiel le plus proche, c'est ischémie inférieure parce qu'il y a le segment ST, c'est élevé dans la dérivation 2 et 3. Mais, si on regarde un peu, on trouve que l'onde P est inversée dans la dérivation D2 et l'onde P est droite dans la dérivation AVR. Alors que la règle de l'ECG, c'est toujours les ondes sont négatives dans la dérivation AVR. L'onde P, les QRS complexes et l'onde T. Le complexe QRS doit être droit dans les dérivations D1 et D2. Les ondes P doivent être droites dans les dérivations D1, D2 et V2 à V6. La dépérolation auriculaire commence au niveau du nœud sinusal dans l'oreillette droite supérieure et se propage vers le bas et la gauche, produisant une onde P droite dans les dérivations D1 et D2 et une onde P négative seulement dans la dérivation AVR. La dépérolation ventriculaire se poursuit vers le bas et la gauche avec un axe normal. Donc on a ici l'inversion du bras droit jambe gauche entraîne un effet inverse. Elle peut apparaître comme un pseudo-infarctus inférieur avec l'onde Q et inversion de l'onde T en position inférieure, ou un bloc fasciculaire antérieur gauche. Mais toutes les dérivations inférieures ont des ondes P négatives. La dérivation D2 est inversée, D1 sur D3 sont inversés et échangés, et AVR, AVR sont échangés. Donc la réponse, c'est inversion de membre bras droit, jambe gauche. Ici, il y a un autre exemple. C'est un jeune homme, 45 ans, avec des palpitations. Qu'est-ce que vous pensez de cet ECG? Est-ce que c'est un syndrome de Brugada ou de Wellen, où il y a de V1 et V2 mal placement ou bloc de branche droite? On trouve, oui, que la configuration peut nous confondre avec Brugada syndrome, mais c'est pseudo-Brugada parce qu'il y a l'onde P, c'est inversé dans V1 et V2. Si on regarde la V2, on trouve l'onde P c'est inversé. Alors, avec bon placement, on trouve que l'onde P dans V2, c'est bien placé, droite. Donc, cette ECG, il y a l'onde P, c'est inversé, et ici c'est bien placé. Donc, quel est le bon placement des électrodes pour l'ECG? Le V1 en quatrième intercostal, droite du sternum, et V2, gauche du sternum. Et puis on a V3 entre V2 et V4. V4, V5, V6 sont en cinquième intercostal space, aux lignes médioclaviculaires, ligne antérieure axillaire, ligne médio-axillaire.
Truc à se souvenir toujours, c'est que l'AVR est toujours négatif. S'il est négatif, donc le placement est probablement correct. Et l'onde P est positive dans D1 et D2, et le placement des électrodes est toujours probablement correct. Une erreur de placement de V1 et V2 peut donner l'apparence d'un infarctus, d'un syndrome de Wallin ou d'un syndrome de Brugada, mais peut être identifié par une onde P1 forcée dans V2. Un ECG bizarre chez un patient asymptomatique suspectait toujours une erreur technique en premier. Toujours en cas de doute, répétez l'ECG des positions d'électrodes correctes et vérifiez avec un ancien ECG et on peut toujours utiliser un schéma de placement des électrodes. Merci.